Bonjour mes Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022, premier taroscope de l'année. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2022, pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de santé, de prospérité. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année. Donc cette vidéo est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants. N'hésitez pas à aller consulter la vidéo correspondant à votre ascendant ou votre signe lunaire. Elle pourra certainement très bien compléter ce tirage-ci. Alors, nous allons voir différents aspects de votre mois de janvier. On va d'abord commencer par l'émotion principale, par l'énergie qui sera principale courant de ce mois de janvier pour vous les Sagittaires. Quelle émotion sera fort présente pour vous? Émotion ou énergie? On verra ce qui ressort pour les Sagittaires janvier 2022. Ok. Nous avons la carte du cycle qui a sauté. Donc, la carte du cycle nous indique ici que soit il y a quelque chose qui s'achève pour vous ou quelque chose qui redémarre. Donc, il y a cette notion de cycle, de soit vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, soit vous vous sentez peut-être même pris dans quelque chose où vous savez que ça doit faire son temps, ça doit se dérouler, ça doit se passer pour enfin laisser place à autre chose, mais il y a une idée de cycle ici. On verra dans quelle mesure cette carte nous parle dans votre tirage. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle E pour voir le message pour vous, le message des guides de l'univers, de vos anges, en tout cas, le message qu'on veut vous passer pour ce mois de janvier 2022. Ok, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Même pas peur. Donc, vous avez la carte même pas peur. Il y a bien cette idée, je vous ai dit en voyant la carte cycle, cette idée peut-être de savoir que un temps est nécessaire pour clôturer quelque chose ou pour avancer dans une situation. Il y a une idée ici de, avec la carte même pas peur, de d'utiliser ces expériences comme une force, d'avoir la force d'avancer, d'avoir la force de clôturer quelque chose, ou il y a cette idée ici d'avancer en confiance, avec force, avec détermination, pour vous, en ce mois de janvier. Je les abaisse un peu pour que vous puissiez les voir. Alors, on va commencer tout de suite par un tirage général pour vous, les Sagittaires. Donc, ensuite, je terminerai par un tirage sentimental. Donc, pour les Sagittaires, janvier 2022. Tirage général. Montrez-moi l'aspect général de leur vie pour ce mois de janvier 2022. Je sens que je dois encore les mélanger. Je suis désolée, les amis. Mais peut-être que vous pouvez avancer. Ben, ça va pas être long. Je pense pas que ce sera long. Ok, c'est bon. Alors, pour mes Sagittaires, janvier 2022. Ok. C'est possible ici, pour vous les Sagittaires, c'est possible que vous êtes actuellement, ou vous étiez récemment encore, dans l'attente d'un courrier officiel, d'un courrier venant d'un homme de loi, avocat, notaire, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est peut-être ça l'idée de cycle, c'est de savoir que vous êtes peut-être dans une procédure actuellement qui prend du temps. Pour moi, vous aurez des nouvelles, mais peut-être pas des nouvelles qui clôturent cette affaire, mais vous aurez des nouvelles, des échanges pour moi, avec un notaire, un avocat, par rapport à soit un héritage, soit quelque chose lié au père ici. Je ressens le père, mais ça peut très bien être une maman aussi. Un héritage ou quelque chose de familial aussi, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une
situation qui bloque. C'est comme si l'abondance est bloquée dans cette... l'abondance financière, hein, est bloquée dans ce que je vois ici. Pourtant, on vous dit ici, continuez d'agir avec le cœur, continuez de rester droit, honnête, en accord avec qui vous êtes et ce que vous ressentez comme juste. On pourrait avoir aussi, bon, j'ai demandé sur l'aspect général de votre vie, donc pas forcément sentimental, mais je vous le dis quand même, on pourrait ici avoir des nouvelles d'une personne qui nous affectionne ou quelque chose comme ça. Il y a une idée de déclaration de sentiments par écrit. C'est pas la première chose que je ressens, donc je resterai plutôt sur mon idée de courrier en lien avec... un notaire, un homme de loi ou quelque chose comme ça. Il y a une idée de juridique ici derrière. C'est une situation qui dure depuis un certain temps pour moi, qui pourrait encore durer, d'où l'idée de cycle, hein, d'où l'idée de cycle, de ne pas avoir peur que ça prenne du temps, de ne pas avoir peur qu'il y ait des étapes à respecter, des étapes à franchir, pour avancer dans cette situation. Mais à la clé, pour moi, j'ai l'abondance. Je ressens plutôt l'abondance financière. C'est possible, je vous disais aussi, qu'il y ait une personne qui vous déclare ses sentiments par écrit, pour moi ici. Une déclaration d'amour, une déclaration d'attachement, ou même si c'est pas de l'amour, mais de l'amitié ici, peut-être après une situation qui était bloquée, d'accord? En tout cas, j'ai une notion de blocage, et ce blocage retient une forme d'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, comme je vous ai dit, une abondance aussi sentimentale, une abondance émotionnelle. Beaucoup d'émotions ici. S'il s'agit d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, un amour sincère, un amour pur ici. En dos de deck, nous avons le trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance, c'est le petit bonheur, les bonheurs en tout genre. Mais c'est surtout cette idée de chance, d'avoir de la chance dans une situation ici. Vous le savez en fait, c'est comme si vous savez que vous obtiendrez ça. Vous savez que cette chose-là va se débloquer. Et c'est pour ça que vous n'avez pas peur et que vous comprenez qu'il y a des étapes à respecter. Alors, je vais compléter avec quelques cartes d'un autre jeu pour les Sagittaires, janvier 2022. Le couple, vous voyez, j'ai le couple en dessous de la carte de l'amour. C'est possible ici aussi qu'il s'agisse d'un divorce ou d'un contrat de mariage. Pour moi, peut-être que ce sont des papiers officiels ou des documents officiels venant d'un avocat, d'un notaire ou quoi, en lien avec le couple. Hein. C'est pas impossible. Pour certains, il s'agit de documents de divorce, hein, ici. Oui, un divorce qui a peut-être duré, qui a... oui. Un divorce où il y a une procédure compliquée, difficile, où il a fallu pas mal cogiter. Regardez, j'ai avec la flèche c'est l'évolution rapide, d'accord? Donc cette situation va à durer pour moi, hein. C'est quelque chose que vous vivez déjà en arrivant pour moi au mois de janvier. Mais pour moi, cette situation va évoluer rapidement au final. Donc je pense que le plus dur est derrière vous. Donc, il peut s'agir d'un divorce, effectivement, aussi, au travers de ce courrier. J'ai vraiment cette idée de courrier. Hein. Pour moi, j'ai vraiment l'idée d'écrit. Hein. Vous me direz, essayez de revenir plus tard, courant du mois de janvier, me dire si vous avez reçu ce courrier. Je le sens vraiment sous forme de courrier. Ça peut être un mail, bien sûr, un texto ou quelque chose comme ça. Enfin, généralement, les documents officiels, c'est pas par texto, mais on ne sait jamais. Mais ici, il y a cette idée d'écrit, voilà. Plutôt que de courrier, il y a cette idée d'écrit qui revient ici aussi. Alors, je disais, il peut s'agir de la fin d'une union, la fin d'un amour aussi, qu'on termine par, qui se termine sous forme légale ici, hein, de documents officiels, de divorce et tout ça, de partage peut-être, c'est ça qui a peut-être l'abondance aussi à la clé. Ok,
même si on a eu un peu de sentimental, je vais vous faire un tirage sentimental, parce que c'était prévu de toute façon. Donc, on va voir au niveau sentimental, pour mes amis Sagittaires, janvier 2022. Pour les Sagittaires, janvier 2022. Vous voyez ici, je vous montre. Pour certains, vous quittez une situation. Hein. On nous montre bien ici que vous tournez le dos à une situation. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être sous emprise. Vous n'étiez peut-être pas... il y a peut-être une relation toxique que vous avez quittée, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, janvier 2022, domaine sentimental. Alors, ok, ben voilà, on a une carte qui a sauté. Nous avons la balance. Donc, il y a cette notion d'équilibre, de justice aussi qui ressort. Hein. La surprise. L'intérieur. L'abeille. Ça ne m'étonne pas. Alors, pour moi, ici, au niveau sentimental, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a cette idée de retrouver un équilibre après une période difficile. Je vous l'ai dit, pour certains, vous avez taillé la route ou quelqu'un a taillé la route. Et vous faites actuellement, ou au courant de ce mois de janvier, un travail sur vous-même. L'abeille, c'est le travail. Donc, il y a cette idée de travail sur soi, de travail intérieur, afin de retrouver une forme d'équilibre, de remettre tout à zéro avec le reset, de repartir de zéro. Vous vous offrez ce cadeau de prendre le temps de se soigner, de se rétablir, de se rééquilibrer ici, de retrouver une forme d'équilibre. Si ce n'est pas par la voie légale, comme on l'a vu, hein, ça peut être en termes d'énergie, en termes de intérieurement, retrouver un équilibre intérieur. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous avec la surprise. On va voir pour les Sagittaires, janvier 2022. Je vous ai dit, hein, retrouver l'équilibre ici. Je ne vais pas les prendre, mais je vais vous les interpréter. Retrouver l'équilibre ici par rapport à une forme de maladie. Au niveau sentimental, il y avait quelque chose de malade, quelque chose de malsain. Je vous ai montré avec la carte de l'emprise qu'on a eue tout à l'heure. Et ici, la corrida. Il y a cette idée de violence, de blessure, de choses qui blessent, hein, d'accord? Ça peut être des violences psychologiques, pas forcément physiques. Vous avez peut-être quitté une situation où il y avait une tierce personne ici. Quelqu'un caché dans le placard. Une énergie greffée à votre couple comme ça. Donc ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'interprète toutes les cartes qui ressortent pour parler au plus grand nombre, hein. Alors, pour mes Sagittaires, janvier 2022, au niveau sentimental. Voilà, nous avons le fantôme. Alors, le fantôme, c'est vraiment l'idée d'une personne du passé, ok, qui n'est plus là actuellement, mais qu'on ressent toujours. On se sent peut-être toujours attaché à cette personne. On se sent toujours lié. En tout cas, elle est omniprésente. On ne peut pas la toucher. Elle n'est pas là physiquement, mais son énergie est là. Ok. C'est possible pour certains qu'au niveau amical, vous ayez une surprise, un cadeau. Je vous ai dit, hein, on a quand même une surprise ici. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Je n'ai pas plus d'indications. Mais c'est possible que, soit dans le contexte du tirage, ce soit un ami qui vous tende la main, qui vous aide à faire ce travail sur vous, justement, qui vous aide à prendre conscience de certaines choses, ou simplement qui vous aide à vous libérer et à trouver une forme d'équilibre par rapport à cette personne du passé. Nous avons le job, donc toujours cette idée de travail. Donc on a le job et on a ici l'abeille qui symbolise aussi le travail. Les racines, ok. Et l'œillet. Alors pour moi, les Sagittaires et le solitaire en dos de deck.
Pour moi, les Sagittaires, ici, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez dans l'attente de votre autre, que vous soyez célibataire, peu importe votre situation, il y a vraiment cette idée de travailler sur soi. Il y a vraiment cette idée de travail pour vous en ce mois de janvier, de se réaligner, peut-être aussi de se rapprocher des membres de la famille. Dans ce jeu-là, les racines ne représentent pas la famille, mais c'est ce que je ressens ici. Parce qu'on a aussi l'amitié, le soutien d'amis. Alors les amis, ça peut être aussi... le chien ici, c'est la fidélité. Mais pour moi, ça peut représenter les amis fidèles, sincères. Les membres de la famille fidèles, sincères. Pour moi, ici, il y a un travail de pardon que vous allez faire. Ce travail de pardon, c'est vis-à-vis de vous-même. Et peut-être aussi vis-à-vis de cette personne du passé. Ce travail de pardon, lorsqu'il sera fait, ou en tout cas vous prenez conscience que ce travail est nécessaire pour retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Je vous donne un exemple, ce que je vois. Vous en voulez à quelqu'un du passé. Son énergie est toujours présente, vous lui en voulez, vous y repensez, vous êtes, quand vous y pensez, vous êtes vraiment pas bien, vous revivez des situations qui ont été douloureuses ou des choses comme ça. Il y a une idée ici de pardonner à l'autre pour libérer cette énergie, pour en tout cas vous libérer de cette énergie. De pouvoir remettre ici à zéro, remettre les compteurs à zéro. Ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit, ne plus, voilà, partir, reprendre un nouveau, un nouveau cycle. Je vous ai parlé de cycle tout à l'heure, donc c'est très présent. Il y a cette idée d'affronter les choses, avec la carte même pas peur, on prend les choses en main, on affronte. Il y a une idée de force ici, d'énergie que l'on met, et on n'est pas dans la crainte, on utilise nos expériences pour avancer, d'accord ? Donc ici, il y a une idée de remise à zéro. Si vous êtes en couple, ça peut représenter l'envie de redémarrer sur de bonnes bases, d'avancer de manière différente, de manière plus équilibrée, plus équitable. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de se pardonner éventuellement pour des choix passés qui ne nous convenaient pas, mais qui ont été nécessaires à notre évolution. En tout cas, pour moi, ce tirage est très clair, mais ce sera vraiment à vous de l'adapter à votre situation. Mais il y a cette idée ici, la carte du solitaire, c'est pas une carte négative, c'est prendre conscience de sa valeur. Vous voyez, on nous montre un diamant sur cette carte. Prenez conscience de votre valeur. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir valorisé. Vous êtes unique, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. D'accord? Donc, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, et ce sera vraiment pour moi l'énergie que je ressens le plus fort pour vous. Après, allez voir votre ascendant, bien sûr, ou votre signe lunaire, si vous voulez avoir plus d'indications. Mais au niveau sentimental, pour les Sagittaires ici, je ressens vraiment que on a besoin de temps, de s'accorder du temps, d'avancer doucement. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez que ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi ici. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois peut-être pour revisionner et éventuellement me dire en commentaire dans quelle mesure le tirage a parlé. Parce que c'est quand même plus intéressant pour moi d'avoir un point de vue après les prédictions, d'accord ? Gardez à l'esprit bien sûr que ça reste des prédictions générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'essayez pas à tout prix de faire correspondre le tirage à votre réalité, à ce que vous vivez. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.